Écoute bien, ce que tu vas entendre peut te déranger, parce que ce n'est pas un message confortable. Personne ne viendra te sauver, pas ta famille, pas tes amis, pas la société, pas la chance. Si tu souffres en ce moment, si tu te sens perdu, si tu attends que quelque chose change, alors écoute jusqu'au bout, parce que cette vérité peut soit te briser, soit te rendre invincible. Les stoïciens disaient que la plupart des hommes ne souffrent pas à cause de la vie, mais à cause de leurs attentes. Et l'attente la plus dangereuse de toutes, c'est celle d'être sauvé. Depuis ton enfance, on t'a menti. On t'a appris que si tu faisais les bonnes choses, quelqu'un finirait par te récompenser. Que si tu souffrais assez longtemps, quelqu'un finirait par remarquer. Que si tu étais une bonne personne, la vie serait juste. Les stoïciens appelaient ça une illusion dangereuse. La vie n'est pas juste, elle est neutre. Elle ne te veut ni du bien, ni du mal. Elle te teste. Et pendant que tu attends d'être sauvé, le temps passe. Chaque jour où tu attends, tu délègues ton pouvoir. Marc Aurèle, empereur de Rome, homme le plus puissant de son époque, écrivait dans son journal personnel « Tu as du pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Comprends cela et tu trouveras la force. » Mais la plupart des gens font l'inverse. Ils tentent de contrôler ce qu'ils ne maîtrisent pas et négligent la seule chose qu'ils possèdent vraiment, leur esprit. Tu n'es pas fatigué de vivre. Tu es fatigué d'espérer que quelqu'un d'autre fasse le travail à ta place. Regarde autour de toi. Les gens sont occupés. Chacun porte ses propres problèmes, ses propres peurs, ses propres batailles. Même ceux qui t'aiment ne peuvent pas vivre ta vie à ta place. Épictète était esclave. Il n'avait aucun contrôle sur son corps, aucun contrôle sur sa liberté. Mais il disait, « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais le jugement qu'ils portent sur ces choses. » Tu peux perdre ton travail, tu peux perdre quelqu'un, tu peux perdre ton confort, mais tant que ton esprit reste droit, tu n'es pas vaincu. Attendre d'être sauvé, c'est remettre ta paix intérieure entre les mains du chaos. Et le chaos ne sauve personne. Personne ne viendra te sauver. Mais tu peux t'endurcir. Personne ne viendra te comprendre totalement. Mais tu peux apprendre à te maîtriser. Personne ne te doit une vie facile. Mais tu te dois une vie droite. Le stoïcisme n'est pas une philosophie douce. C'est une philosophie de soldat. Elle ne te dit pas « tout ira bien ». Elle te dit « sois prêt, quoi qu'il arrive ». La discipline est de la forme la plus élevée de liberté. Quand tu te lèves, même quand tu n'as pas envie, tu gagnes. Quand tu fais ce qui doit être fait, sans chercher d'excuses, tu gagnes. Quand tu refuses de te plaindre, tu gagnes. Sénèque disait « Les difficultés renforcent l'esprit, comme le travail renforce le corps. Chaque obstacle est une forge, chaque douleur est une leçon. La question n'est pas « Pourquoi moi ?» La question est « Qui vais-je devenir grâce à ça ?» La vie ne te brise pas. Elle révèle ce que tu es vraiment. Le jour où tu acceptes que personne ne viendra, quelque chose change. Tu arrêtes de mendier, tu arrêtes de te justifier, tu arrêtes de te comparer. Tu deviens calme, froid, lucide. Non pas parce que tu n'as plus de problème, mais parce que tu n'en fais plus une identité. Le stoïcien ne fuit pas la tempête. Il apprend à marcher sous la pluie. Tu n'as pas besoin d'être sauvé. Tu as besoin d'être discipliné. Tu n'as pas besoin de motivation. Tu as besoin de constance. Tu n'as pas besoin que la vie change. Tu as besoin de changer ta façon d'y faire face. Personne ne viendra te sauver. Mais regarde bien. Tu respires encore. Tu es debout. Tu écoutes encore. Et tant que c'est le cas, le combat n'est pas terminé. Sois l'homme que la tempête respecte. Sois l'esprit que le chaos ne peut pas briser. Calme, discipliné, stoïcien. Personne ne viendra te sauver. Et c'est exactement pour ça que tu peux devenir invincible.